Ce sont ces couleurs qui devront briller ce week-end. Réception du Toulouse Football Club au Stade Océane. Bonjour à toutes et tous. Vous êtes dans J-2. C'est le moment de votre stat du jour dans J-2 avant ce match contre Toulouse et on va donc s'intéresser à cette stat face à l'OGC Nice. Il a été le maître des airs, 8 duels aériens gagnés. C'est Issa Soumaré qui vous offre la stat du jour. Et oui, c'est l'heure du football plaisir dans J-2. Et on va s'intéresser à la KV et aux U19 et aux U17 qui ont cartonné ce week-end. Les U19 qui se sont imposés face au Racing Club de Lens, mais surtout les U17 qui ont infligé la manita au Football Club de Rouen. C'est votre moment football plaisir et c'est la KV qui régale. C'est l'heure de votre séquence historique dans ce J-2 et on va partir du côté du stade Jules Deschazos. C'est la saison 98-99 et on est à la 10e journée. Le HAC reçoit Toulouse. C'est parti pour ce cœur de l'histoire des Ciels et Marines. Quelques éclairs devant la cage de Guaméné à l'image de Pantiche qui a bien levé la tête pour apprécier la position de Solois dont la reprise de volée plat du pied atterrit sur la transversale de Guaméné. Une occasion de chaque côté, mais avouez que Solois avait là une belle balle de but. Au soir, au stade Deschazos, malgré une pluie quasiment ininterrompue, Nicolas Huisman, en début de seconde période, tente sa chance avec son pied gauche sur ce coup franc. Toujours aucun but marqué. Deux équipes qui ont besoin de se rassurer. Vous l'avez dit, Toulouse, c'est une des plus mauvaises défenses du championnat. Et Toulouse, pourtant, tente de gagner la rencontre avec encore Thierry Moreau pour une conclusion, une frappe détournée en corner par Cassard sur ce centre en retrait. Moreau avait la cage ouverte. Servi par Prégé, regardez le culot de ce jeune joueur. À 25 mètres, il tente le lob sur Cassard. Cassard, d'une claquette, doit à nouveau concéder le corner. Des Toulousains plus entreprenants, plus dangereux. Après Marseille, 0-0 contre Toulouse. Et il est notre invité dans ce J-2 buteur la semaine dernière face à l'OGC Nice. Monsieur Yacine Keshta est avec nous. Bon, déjà Yacine, comment ça va ? Bah franchement ça va très bien et toi ? Ça va, ça va. Bon, comment s'est passé cette semaine ? Il y a eu une défaite, mais aussi eu du bon contenu. Comment vous avez géré cette semaine ? Ouais, franchement la défaite elle a fait mal, mais bon, comme tu as dit, il y a eu du bon contenu. Bah, du coup, on garde l'espoir et on va être revanchard le prochain match. Bon, sur un plan personnel, j'imagine qu'il fait du bien. Ce but, il est enfin arrivé. La dernière fois c'était à la maison. 2 buts de la tête, là un but de l'extérieur de la surface. Tu varies, c'est bien. Ouais, je change, mais bon, franchement, le plus important c'est le maintien et ouais, je suis content d'avoir marqué mon premier but cette année et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Bon, comment ça se passe toi au cœur du jeu ? On a vu que maintenant tu as Junior à tes côtés, tu as eu Mahamadou sur les 2 derniers matchs à tes côtés. Comment ça se passe tous les 3 au milieu de terrain ? Non, franchement, ça se passe très bien. Ils se sont vite adaptés à l'équipe et ouais, c'est que du plus pour l'équipe.
Bon, allez, un match encore à la maison ce week-end. Vous allez avoir besoin de tout ce public du Stade Océane que vous avez déjà retrouvé sur le match de Nice. On a vu que l'ambiance est montée vraiment d'un cran par rapport à certains matchs cette saison. Il va falloir encore monter d'un cran face à Toulouse. Exactement, franchement je tiens à remercier déjà les supporters pour le soutien. Et ouais, il faut venir nombreux pour le match contre Toulouse. Monsieur Keshta, merci beaucoup. Merci à Puis toi. on espère encore un but et une victoire en plus. Ah, j'espère aussi. Allez. Merci. Merci beaucoup monsieur Yacine Keshta. Et nous, on enchaîne dans J-2. Et on se retrouve désormais ici dans votre antre, ici au Stade Océane, car dans quelques secondes, c'est la conférence de presse en J-2 avant ce match face à Toulouse qui arrive ce week-end. On va donc retrouver bien sûr le coach Didier Digard et également un homme qui a illuminé le côté droit face à l'OGC Nice. C'est bien sûr Antoine Joujou. Didier Digard, Antoine Joujou, c'est votre moment conférence de presse extrait. C'est vrai que pour ce début d'année, je me sens plutôt bien. Je sens que je progresse, j'avance, j'arrive à avoir de plus en plus de temps de jeu. Donc c'est positif pour la suite. Et je suis un jeune joueur encore, donc je me développe et j'apprends tous les jours, donc c'est normal. C'est sûr que mentalement, c'est important que les équipes ne s'échappent pas et qu'on puisse rester à portée et qu'on ait l'espoir de les rattraper en cas de bonne performance. Mais même quand un écart s'est formé, on a su rester fort mentalement. Après, il faut maintenant mieux gérer les opportunités de pouvoir les rattraper justement et d'essayer, plus que d'être dans la peau du chasseur, d'être dans celle du chassé, je pense que c'est un luxe. Save the date, cochez bien la date car oui c'est un week-end historique qui arrive pour les Ciels et Marines dans quelques semaines. Le week-end du 7, 8 et 9 mars, c'est donc un week-end très très important dans l'histoire du HAC car oui, les féminines vont jouer ici à la maison. Ce sera le vendredi 7 mars à 18h30 face au Paris FC pour une demi-finale de Coupe de France et donc une possible qualification pour la finale qui aura lieu du côté de Calais. Et puis historique car c'est également le retour du peuple vert ici au Stade Océane, match face à l'AS Saint-Etienne et c'est un match aussi très très important, vous le savez, dans la course au maintien. Nous, on enchaîne dans J-2. Votre week-end Ciel et Marine dans quelques instants. Mais avant cela, un petit point merchandising car oui, vous l'attendiez et elle est arrivée. La gamme héritage du hack. Vous l'avez vu notamment portée autour du cou de Gilbert Bourdon, le plus ancien des abonnés Ciel et Marine. Cette fameuse écharpe, elle est enfin disponible, bien sûr, à la boutique, ici au Stade Océane et également sur le site internet du club. Place donc à votre week-end et vous connaissez la musique. It's time pour votre week-end Ciel et Marine et ça va être un week-end court, très très court car il n'y aura qu'un seul match au programme et quel match ici au Stade Océane. Venez tôt, on rendra bien sûr hommage à Christophe Revaux qui a marqué les deux clubs, que ce soit bien sûr le HAC et puis bien sûr le TFC, un hommage juste avant l'échauffement de vos Ciel et Marine. Donc venez tôt et puis bien sûr rendez-vous à 17h pour la composition des équipes et à 17h15 pour le coup d'envoi. Je vous souhaite à toutes et tous un très très bon week-end, mais surtout à dimanche en Ciel et Marine.